Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment commander un extracteur d'air comme ça, avec un Arduino, en fonction de l'humidité qu'il fait dans la pièce. Allez, c'est parti! Donc pour ce projet, moi ce que j'ai utilisé c'est un Arduino Nano, parce que ça suffit largement au niveau des nombres de pins. Et voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre une breadboard, comme ça, je vais mettre mon Arduino dedans. Voilà. Pour le capteur, on va utiliser un capteur qui s'appelle un DHT11, comme ça. Un DHT11. Donc là, il est déjà sur un PCB, enfin sur un petit circuit. Donc du coup, vous avez trois broches. Donc vous avez trois broches. Donc là, il y a donc là, on a le signal, plus et moins. Faut faire gaffe sur ceux que vous achetez parce que c'est peut-être sur certains les broches sont inversées, donc faut bien se repérer par rapport au petit moins qu'il y a là. Petit trait qu'il y a là. Voilà. Petit trait qu'il y a là. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des connecteurs comme ça. Donc on va les brancher dessus. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que la borne moins, on va la brancher sur le GND de l'Arduino. La borne plus, on va la brancher sur le 5 volts. Et la borne de signal, on va la brancher sur le pin numéro 8. Sur le D8, sur le digital 8. Voilà, donc là on a déjà le capteur qui est branché. Voilà. Donc ce qu'on va faire après, c'est qu'on va prendre un relais ou tout ce que vous voulez pour commander. Voilà, donc là, dans mon cas, ce sera un relais car ce sera pour commander, comme je vous le rappelle, un extracteur d'air. Voilà, donc on va prendre un relais. Un relais Arduino. Donc ce qu'on va faire, c'est que la borne VCC, on va la brancher au plus 5 volts. Enfin, la borne... Oui, il y a VCC, voilà. La borne... Donc la borne GND, on va la brancher au GND. Voilà, GND du relais au GND de l'Arduino. Et après, pour la broche de signal, on va la brancher sur le digital 2. Donc là, je vous remontrerai après. Voilà, donc si on regarde bien sur l'Arduino, c'est branché comme ça. S'il y a la mise au point... Non, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la partie programmation. Donc maintenant, je vais vous expliquer le programme. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que là, on va dire include DHTH. Donc on va inclure la librairie. Donc la librairie, pour ajouter une librairie, vous allez dans Outils, Gérer les bibliothèques. Voilà, vous recherchez DHT. Ah, ça a bugué. Non, vous recherchez DHT. Voilà. Vous allez installer celle-là, DHT Sensor Library by Adafruit pour Arduino Library, voilà. Donc vous allez installer celle-là. Après pour l'inclure, vous faites dièse include DHTH. Voilà. Après le dièse define, ça veut dire qu'on va définir que le pin, enfin la broche du capteur de température, elle est sur la borne numéro 8. Donc là on définit le type de capteur, donc là c'est un DHT11. Parce que ça marche pour DHT11 et DHT22. Voilà. Après dans le void setup, on va dire que le pin mode, donc la sortie numéro 2, c'est une sortie. Enfin la broche numéro 2 de l'Arduino c'est une sortie. Après on va dire que le capteur il va commencer à capter et voir ce qui se passe. Donc là on va dire que normalement ça marche pour port série, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Dans le void loop on va créer la variable float température et float humidity. Donc on va dire voilà. Et du coup en gros ce qu'on va dire c'est que si la température est supérieure à 20 degrés et que l'humidité est supérieure à 60 degrés, on dit que la sortie numéro 2
est à l'état haut, donc ça veut dire qu'elle est activée, elle envoie du 5 volts. Et else, sinon du coup, bah, la sortie numéro 2, elle est à l'état low, donc elle arrête d'envoyer du 5 volts, donc elle éteint le relais. Voilà. Donc là maintenant, on va reprendre notre montage. On va brancher l'extracteur d'air au montage, donc en fait, on va couper la phase en passant par le relais. Et ce qu'on lui a dit dans le programme, c'est que si l'hygrométrie est supérieure à 60%, et ben il va activer le relais, donc activer l'extracteur. Voilà, donc je vais brancher tout ça et je vous reprends après. Donc voilà, donc là j'ai tout branché correctement, donc on voit que du coup, là j'ai les fils de l'extracteur, donc là il y a le moins qui part à une prise, voilà, une prise là. Donc là il y a le relais qui est là, vous voyez. Bon là j'avais mis un fil bleu pour faire la phase, mais c'est parce que j'avais pas d'autres fils. Donc là je vais mettre tout ensemble, bon pareil, faites toujours gaffe quand on fait des montages comme ça à la va-vite. Parce que là, regardez en dessous le relais, il y a des... vous voyez, il y a les bornes là. De quoi, en gros, si je touche, je peux prendre le jus et je peux prendre une grosse châtaigne, voilà. Donc, parce que c'est quand même du 220, donc voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher d'abord l'Arduino. Donc, je branche l'Arduino. Voilà. Maintenant, je mets le jus sur la prise. Voilà. Donc là maintenant tout est sous tension. Donc là maintenant je vais souffler là-dessus pour faire genre, imaginez il y a de l'humidité. Voilà, et normalement il devrait se mettre en route. Voilà. Il va s'éteindre quand il va s'actualiser, quand il va voir qu'il y aura moins de... Quand l'hygrométrie sera redescendu. Voilà. Voilà, donc bah, j'espère que cette... Donc j'espère que cette vidéo Arduino vous aura plu. Et bah dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme projet sur la chaîne. Il y a un gros projet qui arrive bientôt. Et bah voilà. Et surtout soutenez la chaîne, il y a Utip. Il y a un Discord. Venez discuter sur Discord, on n'est pas beaucoup, c'est cool. On parle d'Arduino, de plein de choses en rapport avec le bricolage, la domotique, les jeux, tout ce que vous voulez. Donc bah rejoignez. Allez. Ciao. Salut.